bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Voici ici toutes mes cartes pour savoir, donc ça va être une question précise, après son silence, va-t-il revenir? Alors revenir, ça peut être pour une explication, pour se mettre en couple, pour beaucoup de choses, mais la question de ce jour, c'est après son silence, va-t-il revenir? Et quand? Alors pour la date, bien évidemment, c'est toujours aléatoire, on va voir, mais on va tenter à la fin de ce tirage de placer ici une date, tout simplement. Alors, il faut bien sûr savoir si tu es destiné, si tu es l'heureux ou l'heureuse élu et réceptionniste, réceptionnaire de ce message. Donc, je vais utiliser ici ce tarot et je vais tirer 3 cartes. Si les messages te parlent, c'est que le message est fait pour toi. Pour tenter de comprendre un peu l'histoire ici. Donc si cette histoire, si cette situation te parle, le tirage est fait pour toi. Voilà. On commence. Donc 10 de denier, d'accord. L'as de bâton, ok. Et le 9 d'épée. D'accord. Bon. Il est question ici d'une période de sa vie où on a une réussite sociale. Ça, c'est quelque chose qui sonne comme quelque chose d'agréable. On a une réussite enfin sociale, il y a quelque chose, une réussite où on peut briller, après avoir peut-être supplié, prié, avoir un vœu. Il y a quelque chose qui ressort d'ici. J'ai l'impression que ces supplications et ces prières, elles ont mené à une action. On souhaite qu'un individu agisse. Alors la réussite sociale, ça peut être par exemple, on souhaite tout simplement s'engager dans une relation. On souhaite s'engager, on souhaite avancer, évoluer. Pour certains, ça peut être le mariage, pour d'autres, ça peut être la vie en commun. Et on peut ici atteindre le but, après des supplications. On a quand même quelque chose qui est pas mal, qui est intéressant. On peut te dire aussi que dans ta vie actuelle, tu as pu peut-être avoir une grande réussite qui te stabilise sur le plan matériel ou professionnel. On peut te dire aussi que tu attends un agissement avec l'as de bâton, une action de la part de ton autre ou d'une autre personne. Et on te dit aussi que tu fais beaucoup de vœux et de prières en ce moment. Donc ça, c'est quand même des cheminements très particuliers. Ouais. On te dit qu'il y a le commencement ici. Il y a l'aboutissement de quelque chose, tu attends le début, tu attends une action. Et ce qui est quand même assez sympathique ici à analyser, c'est que dans cette action, peut-être que tu t'attends finalement à devoir faire des compromis et tu pourras avoir une action sans compromis en fait. Une personne qui vient à toi, c'est toi qui es plutôt le maître, entre guillemets, ou la maîtresse des compromis. Ouais. On peut te dire aussi que peut-être tu es chez toi, tu pleures, tu es triste, tu n'es pas bien chez toi, et puis tu vas peut-être sortir, tu vas avoir des actions, tu vas sortir, tu vas te faire du sport, tu vas vouloir te faire du bien. Donc si cet état d'esprit te parle, t'évoque quelque chose, c'est que ce tirage est fait pour toi, tout simplement. Alors, je vais quand même examiner le paquet ici. Le dos du paquet, c'est le roi de denier. Donc ça peut te donner un message en plus. Donc ici, alors j'ai le roi de denier, très bien. Ok. Bon. Il y a un nouveau départ. On a une personne qui a décidé, qui a les moyens. Une personne masculine qui a les moyens ici d'un nouveau départ. Donc c'est pas son fardeau, parce qu'il y a quand même le fardeau, je pense, des nouvelles ou financiers de cette personne. Cette personne, peut-être ça doit faire longtemps qu'elle doit répondre et elle ne répond pas. Peut-être qu'elle va discuter avec un ami ou quelqu'un pour l'aider justement dans cette démarche. Mais on sent qu'il y a quand même une personne qui décide d'agir et qui a les moyens pour le faire. Les moyens, ça peut être se sentir parfaitement bien, parfaitement délivré. Donc si tous ces messages t'évoquent quelque chose, c'est que le reste du tirage est ici fait pour toi. Voilà.
Alors, on va faire comme ça. On va commencer ici avec donc ce tas. Et dans ce tas, on va demander une question très simple. Je fais ça pour la place. On va demander une question très simple. On va te demander ici, est-ce que, après ce long silence, il va revenir vers toi? Alors déjà, on a le monde qui a sauté. Donc ça nous évoque quand même la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la fin de tout ce qui peut être nuisible, maléfique ou fait dans l'ombre. Hein. Ouais, il y a un changement d'avis. Quelqu'un qui était sûr peut-être de plus revenir et finalement qui revient sur ses pas, qui décide de revenir. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Va-t-il revenir après ce long silence? On a la lune hein, qui a sauté ici. Ouais. Il y a des choses cachées qui peuvent concerner l'argent, hein, pourquoi pas. Et le 4 de bâton. Mais il y a un retour ici à une nouvelle satisfaction. Là, il y en a beaucoup, mais pour moi, il y a quelqu'un qui va envoyer un message, qui va peut-être téléphoner, dicté par l'amour, qui recherche une communication sincère. Donc, va-t-il revenir après ce long silence? Voilà. Voilà. Alors, on coupe en deux, quand même. Donc ici, j'ai la justice. D'accord. Et ici, j'ai le page de pentacle. D'accord. On évoque ici une personne qui doit régulariser des choses, peut-être par rapport à son activité professionnelle, qui est peut-être même confrontée à un choix imposé par une femme. Et cette personne, elle doit faire des démarches, elle envoie des courriers, mais elle sait aussi qu'elle doit, dans un coin de ta tête, te répondre, t'appeler, communiquer avec toi. C'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure, là, qui ressortent. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose. Je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà. Et je vais tirer ici 5 cartes. Donc, est-ce que je fais de la place? Ouais, je vais les laisser là. Donc, 5 cartes. Voilà. Je les place comme il se doit. Parfait, on voit tout. Donc, le dos du paquet, il y a le page de pentacle. Page de denier, page de pentacle. Vous valet aussi, vous le changez comme... Je vais te tutoyer. Je vous vois quand c'est pour des signes astrologiques et je tutoie quand c'est un signe... c'est un signe comme ça intemporel parce que c'est privé quoi. Ça fait plus privé. Alors. Il y a une prise... ouais, c'est ça. Hein. Il y a une prise de décision rapide à faire. Soit cette personne continue dans la bataille, soit cette personne revient vers toi. Voilà. Il y a cette prise de décision. J'ai l'impression qu'il y a une discussion avec un homme hein, qui va pouvoir peut-être éclairer. On voit une personne aussi qui souhaite quand même évoluer, parce que cette personne, elle avait son évolution avec le 8 d'épée ici qui était clairement bloquée, comme si son âme était bloquée. Mais au fond de son âme, il y a quand même l'as de coupe, donc il y a quand même de l'amour, hein. Ça c'est ce qu'on reconnaît. Et avec le soleil derrière, un grand amour qui survient. Donc là, on a quand même des choses qui sont très très intéressantes. Hein. Ok. Donc, je retourne les cartes. J'ai les amoureux, d'accord. La justice, d'accord, elle ressort ici. Le 6 d'épée, donc c'est un tirage intemporel, hein, je pars de ce principe. Le diable et la reine de bâton. D'accord.
Alors, on te dit que cette personne, elle t'aime énormément. Ça, c'est quelque chose qui ressort. D'ailleurs, cette personne a un équilibre avec toi. Alors, attendez, je vais plutôt faire comme ça. Ouais, je vais commencer comme ça. Donc là, sur la situation actuelle, est-ce que cette personne va revenir vers toi? On te dit que de toute façon, cette personne, même si elle a elle est éloignée de toi avec les amoureux, elle t'aime, elle pense à toi. Là, c'est assez clair. Le conseil par rapport à cette situation. Il y a un environnement, peut-être administratif ou professionnel, qui empêche finalement la venue de ton autre vers toi. C'est comme si ton autre cherchait aussi un peu à te protéger finalement. Alors, ce qui va t'aider dans le retour ou pas de cette personne, parce que c'est quand même la question, on a ici le 6 d'épée. En fait, cette personne, elle regrette. Elle se rend compte, ça c'est une prise de conscience, elle se rend compte que depuis le début, tu es là et tu l'aimes, mais cette personne même, elle ne t'a pas vu. Elle ne t'a pas vu, elle n'a pas vu la portée de son amour. Et finalement, maintenant qu'elle est éloignée, elle regrette, elle se dit, mais maintenant que je me suis éloignée, en fait, je me rends compte que cette personne elle-même, elle t'aime, quoi. La réponse, il y a ici le diable. On te dit qu'il y a quelque chose, un environnement super hostile, peut-être même pour certains un peu maléfique, hein, je ne vais pas mentir, très mal, qui empêche la venue de ton autre vers toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un amour, parce que l'amour pour moi il est plus fort. Mais cette personne, on dirait qu'elle a tellement peur qu'elle souhaite, avec le diable ici, te protéger. Donc il y a quand même quelque chose d'important. On voit que il y a quand même une venue ici qui peut être possible. Cette personne avec la reine de bâton, elle sait que toi, tu n'as pas peur. Toi, tu es courageux, tu es courageuse, tu fais ce que tu fais. Et cette personne, elle doit se dire, bon, il faudrait peut-être que je pense quand même à évoluer au niveau de l'amour. Donc il y a quand même pas mal de difficultés. Là, on dirait que avant de te dire est-ce que cette personne va revenir, on te voit clairement ici en train de penser à quelque chose de mal. On te voit clairement en train de voir quel est le mal en fait de cette personne. Pourquoi est-ce que cette personne ne revient pas? Pourquoi cette personne a un silence? Parce que la question c'est, est-ce que cette personne va revenir après un long silence? Quoique je vais faire comme ça. Ouais. On a le 6 et on a le 6 qui fait ici 12. C'est la fin d'un long cycle pour un nouveau cycle. C'est le moment 12 de faire le bilan finalement pour passer ici à autre chose. Dans quel sens? On te parle ici d'une relation d'amour, un lien d'âme très fort. Et ce que l'on te dit ici, c'est qu'il est temps aussi pour cette personne de quitter ses peurs, de quitter peut-être même ses superstitions, pour se dire, pour se lancer avec toi dans une nouvelle vie qui est beaucoup plus simple. Parce que plus on donne d'importance à la superstition, plus la superstition se réalise. Il y a ici la justice. La justice, elle est... alors, c'est suivant comment elle est placée, c'est assez particulier. Ouais. On peut parler ici de tempérer quelque chose. Pourquoi? On peut favoriser l'union, on peut favoriser les égalités, mais c'est vrai que peut-être que cette personne a quelque chose à régler. Peut-être, par exemple, si cette personne a des enfants, cette personne doit régler des choses. Ça peut être un ancien couple, ça peut être des problèmes aussi d'équilibre. Donc, il y a quand même l'équilibre qui est possible, mais on voit qu'il y a quand même des compromis. Si c'est 6, ça peut vouloir me dire également qu'il y a ici une visite qui est possible, qui est envisagée. Donc ce que l'on comprend ici, c'est que cette personne, elle t'aime, elle a clairement envie d'officialiser avec toi, se marier, je ne sais pas, aller à la mairie, se déclarer sur des papiers, être en couple avec toi. Cette personne, elle en a envie. Par contre, il n'est pas impossible que cette personne, elle se soit éloignée par une tentation, etc., un petit peu comme ça, vachement même négative, mais cette personne, de toute façon, elle reviendra vers toi, ça c'est sûr. Ça peut être une autre femme, ça peut être une tierce, peu importe, mais cette personne, elle revient vers toi. Elle est attachée ici à toi.
Donc pour moi, si ton autre a déjà des enfants, on voit un problème aussi avec les enfants. Mais il y a une visite qui peut être liée justement à des enfants ou à quelque chose de très carré. Voilà. On sait qu'à cette période, il y a une visite qui doit se faire. Et cette personne, finalement, c'est vers toi qu'elle vient. On a ici les deux personnages. La justice et la reine de bâton. On dirait que ça prend son temps quand même, hein. Ça prend son temps. Donc ici, on te dit clairement que c'est une question de karma. Voilà. Le karma est en train d'agir et cette personne, elle se rend compte que toi, tu es au-delà de tout ça. Toi, tu es fort, tu es forte. Tu as peut-être des problèmes, mais tu ne succombes pas, par exemple, justement, à cet état de superstition ou de peur. Cette personne a terriblement peur, hein, c'est ce que je peux constater ici. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle te dit? Avec le 6 d'épée, elle te dit, parfois, il faut juste partir et emmener ses ennuis avec soi, pour ne pas contaminer les autres. Voilà un peu le triste état d'esprit de l'autre. Mais bon, c'est pas terminé. On va regarder, bien sûr, avec les autres cartes, les autres oracles, hein, pour essayer de comprendre ce cheminement ici, hein, parce que c'est quand même assez particulier, hein, comme tirage. Alors, je place ça pour faire un petit peu de place. Voilà. Ça, je le mets ici. Quoique, ça c'est le dos du paquet. Je vais le laisser ici. Donc pour moi, je pense qu'il y aura des messages, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas demain la veille, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Il faut voir, il faut voir. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de date, hein, honnêtement. Je vais regarder. Alors, les dates, ça sera à la fin, dans tous les cas. Donc, on continue ici. Et j'ajoute ici cet oracle, donc le Codex Da Vinci. Peut-être que je vais mettre dans le bon sens. Voilà, une seule. J'ai envie de dire, une seule me suffit. Alors, on regarde le dos du paquet. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une très belle carte, alors c'est la scène. On a l'alliance, l'union et la complicité. Enfin, une remasterisation de la scène de Da Vinci. Donc, effectivement, il y a l'annonce d'une alliance. L'alliance, alors la divination et l'imagination. Il est vrai que tu essayes de penser, tu essayes peut-être tu fais beaucoup de tirages, tu essayes de voir par tous les moyens pour savoir si cette personne revient vers toi. Il y a quand même l'annonce d'une alliance, comme une promesse, quelque chose qui doit être scellé ou continuer en tout cas dans ton amour avec cette personne. Par rapport à l'union, on peut voir qu'il va y avoir une progression parce que tu as des qualités qui transcendent tout le mal en fait que cette personne souffre et tes qualités transcendent le tout. On peut voir que dans il y a eu une complicité entre vous, mais il y a eu une arnaque, un traquenard qui s'est fait entre vous, un piège. On a voulu piéger la complicité qu'il y avait entre toi et l'autre. Donc c'est quelqu'un qui agit avec patience et sournoiserie. Donc bon, là je pense que ça résume assez bien, j'ai quand même cette impression ici. Hein. Donc il y a un bon résumé. Je vais mettre ça ici. Ouais, donc bon, on va quand même regarder ce que chaque carte a à nous dire avec cet oracle. Hein, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important. Alors, on va commencer ici par les amoureux. Pourquoi on va commencer par les amoureux? Parce que les amoureux, c'est la situation présente. Et on te dit que cette personne, en tout cas, si on a voulu, entre guillemets, effacer de mémoire ton visage, cette personne, elle pense à toi, cette personne, elle t'aime. On te dit ici
de te détendre. Pourquoi tu dois te détendre? Parce que tout simplement, on te précise que ton union ici est scellée. Il y a une obstination de la part de cette personne. Mais je pense que ce qui est acharné, ce qui est entêté, c'est ton amour. On veut que ton autre t'oublie, d'une façon assez claire ici, et ton autre persiste, et ton autre s'obstine finalement à penser à toi. Il y a aussi peut-être une obstination de non-communication, et on dirait que cette personne, elle a deux faces. Il y a une face qui dit appelle pas, et une autre face qui dit mais je l'aime. Donc là, on voit que quelque chose de très complexe. Par rapport à la justice, le conseil, c'est le karma. On t'invite aussi à regarder ta part de responsabilité ou pas. Alors, il y a le cadeau. Pour ma part, il y a le cadeau, la magie, l'inattendu. Pour ma part, il y a quelque chose qui t'est arrivé de façon inattendue. On te dit que tu n'as strictement rien à voir dans cette affaire. Voilà. Si tu regardes la justice, si tu regardes tout ce qu'il faut, tu n'as pas à te remettre en cause du fait que cette personne est obstinée comme ça. Cette personne a un souci, effectivement, on le constate. Ce qui va t'aider ici, c'est qu'il y a quand même une paix qui va être ici restaurée. Et dans cette paix qui est restaurée, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il y a un non. Cette personne, elle veut faire la paix. On te demande ici même, avec le 6 d'épée, de lâcher prise sur des problèmes. Mais pour l'instant, il y a un refus. Cette personne, elle ne peut peut-être pas lâcher prise. Ou elle ne veut pas lâcher prise. Ça, c'est l'obstination. Ok. On va tenter de comprendre ce schmilblick. Alors, là, c'est sur le diable, donc sur la réponse. On voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement toxique qui empêche la venue de ton autre. Et c'est ce qui crée, on a bien compris ici, un obstacle. Bon, la synthèse, c'est que pour moi, il y a cette reine de bâton ici. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui n'a pas été fait. Peut-être même un peu de sort, d'envoûtement, de choses comme ça. Avec la reine de bâton, par contre, on voit qu'il y a une femme d'excellent conseil qui est en train de travailler justement à la venue de l'autre. Et là, oui, ça sera une autorisation. En fait, on te dit bien que l'obstacle principal, c'est un envoûtement, il y a un non. Et après, il y a oui. En fait, là, il y a un besoin de travailler sur ton autre. C'est très rare que j'ai ce genre de message, mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort d'une façon assez flagrante. Alors, on va continuer ici avec l'Astro Crush. Voilà, on te dit qu'il y a le coup de foudre. Alors, le coup de foudre, c'est dans le sens que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup. Ouais, ton autre va revenir d'un coup vers toi, tu vas pas comprendre. Ouais, il y a l'attirance par le physique. Hein. Ok. Alors, je positionne. Je mets ça dans le bon ordre. Ok. Histoire 2. On va quand même regarder le dos du paquet. Donc là, il va être question ici de quelque chose d'inattendu. Ça peut être une invitation. Ça peut être inattendu vu le comportement de ton autre vis-à-vis de toi. Ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant ici. Ton autre hésite encore par rapport à son immaturité. Il y a encore cette obstination, cette dualité dans sa tête qui l'empêche de t'inviter ou de faire quelque chose ici d'inattendu. Mais il y a quand même, si cette personne, elle recherche 2 secondes dans sa tête, elle se dit que tu es fait pour être avec cette personne, qui a un rapprochement parce que tu es son âme sœur. Donc là, c'est assez précis. Hein. D'accord. Alors, on va regarder avec ça, parce que ça nous parle très bien d'amour. Donc ici, on te dit clairement que il y a toi et il y a ton autre. Ton autre, pour moi, t'aime énormément, mais c'est vrai que ton autre subit aussi un petit peu le karma ou un problème qui peut être en lien avec la loi ou l'administratif. Donc c'est ça aussi, on dirait que ton autre te dit aussi je t'aime, mais la vie s'obstine, s'acharne contre moi-même. C'est le terme même acharnement que j'emploierais ici. Pourtant ton autre a des envies.
ton autre a des envies, peut-être même des désirs un peu charnels, ton autre pense à toi. En tout cas, c'est ce qu'on te dit en ce moment, comment les choses sont. Alors, excusez-moi, que j'éternue pas. Voilà, voilà. On voit que ton autre doit régler ici des problèmes de l'ordre de la justice ou de l'administratif. Mais c'est vrai que ton autre pourrait revenir d'une façon inattendue. Il y a encore l'inattendu qui ressort. On a l'inattendu ici et on a l'inattendu ici. Comme si quelque chose se débloque de manière inattendue. Alors, si ton autre, par exemple, était sous le coup d'un envoûtement ou vraiment d'un gros problème et se libère, ton autre n'est pas complètement stupide. Ton autre attend d'équilibrer un peu les choses et ne va pas revenir. Après un silence radio qui peut être assez long, ton autre va réfléchir. De dire, bon, j'ai envie de revenir d'une façon inattendue. Ça sera inattendu pour toi, mais pour cette personne, c'est après mûre réflexion. C'est dire comment je peux revenir sans me taper la honte, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Donc on voit que ton autre, avec le 6 d'épée, est en train de revenir. On dirait qu'il n'y a toujours pas trop cette libération, parce que si cette personne revient vers toi, on dirait qu'elle veut revenir presque cachée. Comme si on lui interdisait de venir vers toi. Mais ton autre pense tout le temps pourtant à toi. Voilà. Ton autre pense à toi malgré tout. Donc il y a quand même cette particularité. Voilà, on demande ici à réfléchir. On te dit que effectivement, quelqu'un de très mauvais a voulu corrompre. Et quand je dis quelqu'un de très mauvais, c'est clairement quelqu'un qui a créé un obstacle entre toi et l'autre pour pas que vous soyez ensemble. Et c'est ça en fait qui a fait, c'est comme si ton autre, c'est comme si cette personne, elle a complètement brouillé l'esprit de ton autre. Bon, malgré tout, on voit que cette personne pense à toi, mais pour moi, c'est une personnalité féminine qui a réfléchi, mauvaise, qui a réfléchi à comment vous séparer. Pourtant, on voit que ton autre pense à toi, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon. La synthèse, c'est que toi, tu es beaucoup plus forte que ce que tu penses sur le mal. Tu as pu trouver un moyen d'éradiquer ce mal, d'éradiquer ce... Peut-être ça peut être comme une sorte de personne un peu gourou, l'envoûtement ou de la manipulation d'esprit à but négatif. Et j'ai l'impression que tu vas vers l'autorisation ici. Oui, tu vas avoir un oui, cette personne va revenir, finalement. Alors, cette personne, elle a peur de s'engager aussi. Parce que ça fait peut-être un moment qu'il y a un silence radio. Et elle s'est dit, bon, bah, par respect, comment est-ce que je vais faire pour revenir voilà. Mais en fait, on dirait que ton autre a fait en sorte de créer aussi, dans sa vie, il y a eu une personnalité féminine qui a créé tellement de problèmes qu'il a du mal, en fait, à vouloir s'engager avec toi. Mais malgré tout, ce qu'elle n'a pas pensé, ce qu'elle n'a pas réfléchi, c'est que ton autre pense à toi. Ton autre te regarde derrière un écran, essaye de chercher le meilleur moyen de revenir vers toi. Tu lui donnes aussi peut-être des fantasmes, hein, ça c'est quelque chose. Mais voilà, cette femme-là, mauvaise, n'a pas pu penser, réfléchir à ça. En fait, l'amour est beaucoup plus fort. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé par les amoureux ici. Ok. Alors, je vais ajouter ici l'oracle de la voix des âmes. Alors quand il y aura ce jeu, je t'invite vraiment aussi à regarder chaque image de ce jeu pour voir un peu, au moment où je parle, de regarder un peu le message qu'elles peuvent t'apporter, surtout si tu es très porté sur l'intuition. Alors on regarde quand même ici. Bon, il y a un message spirituel ici. Hein. Toi, le karma, d'accord. Donc là, tu sens qu'il y a des messages spirituels. Hein. Il est possible aussi que tu aies rêvé de ton autre avec toi. Et il y a le karma, il y a quelque chose qui revient. On te dit qu'il y a un message libre, hein, peut-être derrière ce rêve, mais il y a la soumission et le respect. Ton autre est soumis à quelque chose, mais il faut aussi quand même lui dire, bon, c'est bien d'avoir des problèmes, mais il faut quand même inspirer un peu de respect. Hein. Ça, c'est quelque chose.
Mais pour moi, il y a un message spirituel, il y a un rêve qui est très significatif entre toi ici et ton autre. Ok, alors je vais maintenant compléter avec l'oracle de la voix des âmes. Alors je me concentre. Très bien. Je vais continuer ici avec aussi les anges. Donc si on regarde dans le lien avec l'angéologie et le tarot, c'est l'ange Léaël ici, c'est celui qui favorise la guérison. Donc on voit que l'amour est en train de guérir. Si la personne en face de toi était sous quelque chose de mauvais, on voit que cette personne est en train de guérir. Guérir de son obstination. Donc cette personne a de plus en plus envie de toi, envie de te voir, envie de te retrouver. Envie aussi tout court. Voilà. Mais cette personne a surtout envie de te dire pardon. Donc là, on est dans quelque chose qui est important. Cette personne, après une période d'obstination, même incompréhensible parce qu'il y a beaucoup d'amour, cette personne a envie de te dire pardon. Après, bien sûr, on va regarder vers quelle date à peu près. Pour moi, ensuite on a la justice. La justice, dans le jeu du tarot avec les anges, c'est l'ange Kaetel. C'est l'ange qui favorise la bénédiction, la fertilité. Donc il y a quelque chose qui a été semé, cet amour, et il y a le karma qui revient. Tout ce qui a été semé revient finalement sur le devant de la scène. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et ça va revenir vers toi de façon inattendue. Donc inattendue, c'est-à-dire que cette personne va réagir. Cette personne de façon inattendue va réagir que tu es la seule autre, va se réveiller, ouvrir les yeux, mais va pas revenir comme ça non plus avec la timidité. Ton autre souhaite te dire que ce qu'elle vivait, ce n'était pas elle. Elle va dire, écoute chérie, ça c'était pas moi. Mais bon, comment te le dire aussi d'une façon rationnelle voilà, on ne dit pas quand même des choses comme ça aussi facilement. Alors, le 6 d'épée que je regarde, ouais, c'est l'ange Yezaël, pardon, peut-être que je prononce mal. C'est l'ange de la souffrance, qui guérit les souffrances et les blessures émotionnelles. C'est ce qu'a vécu ton autre. Là, on va pas rogner. Cette personne a tellement souffert qu'elle s'est refusée l'amour. Elle s'est même refusée de penser à toi. Pourtant, il y a un guide, donc il y a un ange. Alors, l'ange principal, on va vraiment se concentrer sur l'ange. Le 6 d'épée, il est en lien avec le 40e ange. C'est Yehatzel, Y-E-I-A-Z-E-L. Il est souvent invoqué pour apporter réconfort et consolation en période de chagrin et de souffrance. Il délivre ce qui empêche d'avancer, comme les prisons intérieures et extérieures. Et ça correspond parfaitement à ce que on a pu voir. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'anges, mais cet ange principal est en action en ce moment pour le guider vers toi. Tout simplement. Et que ton autre s'autorise de nouveau, sans voir le mal finalement, à penser à toi. Donc ça c'est positif. On te dit également qu'ici, tu as le diable. Alors le diable, il n'est pas du tout associé à l'ange du diable, parce que sinon ça n'irait pas. Il est associé à l'ange Ariel. C'est la pureté, l'amour divin. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Celui-ci justement il est là pour lutter contre le mal avec le numéro 15. Donc c'est le 15e ange. Ariel, H-A-R-I-E-L. Alors cet ange là, oui, il doit lutter contre quelque chose qui est mal, qui a pu mettre une grande épreuve dans le couple, et qui a fait que, voilà, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a fait exprès qui est ce problème dans le couple. Bientôt, ouais. Bientôt, tu vas voir que le mal va apparaître. Ton autre va ouvrir les yeux grâce aussi à l'ange Yezraël et Ariel. Avec ces cartes-là, on te dit que ton autre, avec le guide ici, l'ange, va ouvrir les yeux. Et c'est là, et bientôt, très bientôt, au moment où tu vois ce tirage. Donc déjà, on a un premier indice de temporalité. On te dit que bientôt, ton autre va ouvrir les yeux. Et quand bientôt ton autre va ouvrir les yeux, il va se rendre compte que c'était pas lui. C'était pas lui, mais il a envie de dire pardon aussi. Donc voilà, il y a quelque chose. On regarde le bientôt parce que ça va aider si j'ai plusieurs probabilités par rapport à des dates.
Donc voilà, on garde bien ça. La reine de bâton, elle est associée à l'ange Mumia, qui est la régénération et la guérison. Donc effectivement, l'amour pour moi ici va clairement renaître. Quand je dis que l'amour va renaître, oui, ça va être oui, hein, l'amour va renaître, cette personne va revenir vers toi. Cette personne qui avait peur de l'engagement, etc. En fait, on lui reprochait beaucoup de choses. En plus d'avoir peut-être été envoûtée ou manipulée, cette personne, on lui reprochait beaucoup de choses, beaucoup de reproches qui l'ont mis dans un mauvais état. Mais il y a quand même le serpent, ce qui représente quand même tout ce qui est un peu mauvais. Et on te dit que bientôt, il y a le guide, il y a l'ange qui va lui faire ouvrir les yeux. Et peut-être qu'il y aura un pardon. Enfin, pour moi, c'est pas peut-être, c'est sûr. Donc, écoute, hein, ça c'est pas mal. Donc, maintenant, partie principale. Tu peux prendre un calepin ou le noter dans le calendrier. J'espère que ça va fonctionner pour toi. Sache que c'est un tirage intemporel, mais donc ça dépend le moment où tu vois ce tirage, mais je vais tenter de te dire des dates. Alors, j'ai toujours à peu près 2 dates, c'est par rapport aux probabilités. Alors, je vais pas te mentir, la première date, alors j'ai 3 choses. Bon, 2 dates et une chose. Je suis en train de voir. Bien. La première date, c'est quelque chose qui pourrait ramener à octobre-novembre. Alors, si tu es loin d'octobre-novembre, ça ne sera pas cette période-là. Si tu es proche d'octobre-novembre, ça sera cette période. Sinon, pour moi, il y a quelque chose qui vient donc, dans le mois en cours et dans la semaine en cours. Le mois en cours, la semaine en cours. Si tu regardes ce tirage un lundi, ça sera dans la semaine. Si tu vois que sur la fin de la semaine, tu changes de mois, ça sera dans ces jours-là, donc bientôt. Troisième petite interprétation, ça c'est pas une date, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vient du signe de la balance et qui va être ultra positif. Je sais pas si ça peut te parler, mais j'ai quand même ce message. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant pour finaliser ce tirage, donc oui, il va revenir, c'est que je vais utiliser ici l'oracle des anges, comme on a bien parlé des anges, et on va demander un dernier petit conseil, justement, ce guide, cet ange, qu'est-ce qu'il va te dire, qu'est-ce qu'il va vouloir t'évoquer, évoquer avec toi, etc. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Alors l'équilibre, on l'a ici avec la justice, d'une vie plus paisible. Voilà. Le chemin du milieu, c'est la vie paisible. Et si on regarde bien le milieu ici, on te dit qu'il y a une paix qui peut être restaurée. Qu'effectivement, cette personne ne refusait de penser à toi, mais cette personne veut penser à toi. Donc il faut un chemin du milieu. Et le chemin du milieu, c'est pour moi l'intervention divine. Il y a un guide, il y a un ange, il y a quelque chose, mais il y a le chemin du milieu. Et c'est assez particulier. On te dit aussi que c'est l'équilibre. Et là, l'équilibre, il est en train de se faire. Fait se rejoindre les deux côtés. Toujours être équilibré dans ce que l'on souhaite. Ça, c'est quelque chose qui est important. Comme il y a quand même, au milieu, il y a le guide, hein, je vais demander, voilà, ce guide, cet ange, l'ange 40, qu'est-ce qu'il a à te dire ici? Alors là, il y a un autre ange qui apparaît. L'archange, peut-être qu'il est dirigé par l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, en tout cas, tu as des présences angéliques. Là, c'est assez précis. Voilà. J'espère en tout cas que tout va fonctionner pour toi. N'oublie pas, c'est soit la période octobre-novembre. Si tu es loin de cette période, ça ne peut pas être cette période. Soit c'est dans le mois ou la semaine en cours. Mois, semaine en cours. Donc ça, tu peux le noter. Tu peux t'attendre au retour inespéré de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. Et aussi n'oublie pas qu'il y a l'intervention. Quelque chose qui vient d'une personne du signe de la balance. Donc voilà, ça peut t'aider ici. Voilà, à très bientôt, au revoir.